Bonjour chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est un week-end vlog. Donc je l'ai fait, j'ai tourné sur 1 jour et demi, samedi soir et dimanche. Donc vous verrez, je vous embarque dans ma cuisine pour une recette typiquement camerounaise et que je vous montre étape par étape. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais il y a des personnes qui m'avaient demandé de leur montrer en vidéo les différentes étapes. Donc là je le fais. Et pendant que je suis dans ma cuisine le lendemain, dimanche matin, je partage un témoignage encourageant. J'espère qu'il vous parlera, qu'il parlera à des mamans. Et également, dimanche, la manicure que ma belle-fille m'a faite. Vous verrez, c'est très joli. Et sinon, je me présente à nouveau. Je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants et en couple depuis une trentaine d'années. Voilà, let's go pour cette nouvelle vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors là, nous, ce samedi, ça a été, j'ai juste fait les courses qu'on avait à faire. Il me restait plus qu'à prendre de la morue. Je l'ai partagé là dans la vidéo que j'ai partagée vendredi avec le retour de course. Donc parce que je dois en faire pour ma belle-fille qui aime beaucoup la morue. Elle dit que c'est une vraie camerounaise. Maintenant, elle aime beaucoup le solo fish. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais vous embarquer dans ma cuisine. Et donc avec ça acheté. Et sinon toute l'après-midi, une fois qu'on a rangé les courses, mon époux et moi, ben on s'est légumé devant la télé et on a regardé plein de séries, des séries sénégalaises. Dites-moi en commentaire si vous êtes friand de séries sénégalaises. Là en ce moment on regarde Karma et aussi La Famille sénégalaise. Qui montrent vraiment leur manière de vivre, la culture, etc. Dites-moi si vous aimez bien vous aussi ces séries-là, c'est pas mal. Donc on a passé toute l'après-midi à faire ça. Et là, bah, je vais aller donc faire le solo fish là qu'on va manger. Je vais en faire pour ce soir là, samedi, et puis pour demain. Parce que demain je vais pas faire à manger. Elle va me faire mes ongles. Donc là j'en vais vernis et tout. J'ai coupé tous mes ongles. Et comme je vous l'avais dit, je remettrai en miniature comment garder un vernis naturel longtemps. Comme je vous l'avais dit, bah moi au niveau des ongles, j'avais fait une pose de faux ongles pour mon mariage religieux qui s'était déroulé 5 ans après notre mariage civil. Donc ça fait très longtemps parce que c'était en 2001 on a fait notre mariage religieux. Et du coup, bon, à l'époque, j'avais pas aimé parce que c'était gros. Enfin, je trouvais pas ça beau. Voilà. Là, elle est prothésiste ongulaire. Elle fait des choses qui sont super jolies. Je mettrai, si vous êtes dans la région bordelaise et tout, n'hésitez pas. En plus, vous lui montrez le modèle que vous voulez, elle fait. Donc, il y a franchement rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Donc, moi, en tout cas, je vous montrerai les ongles. Je mettrai à cette vidéo demain, je rajouterai. Donc voilà, ce qui fait que je fais à manger pour ce soir et pour demain. Demain, je touche pas à la cuisine. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et que vous faites beaucoup de cuisine avec des épices, notamment curry, curcuma, etc., quand vous posez des ongles comme ça, mettez des gants parce que si elle vous fait quand on fait des French, manicure ou ce genre de choses, les ongles après ils deviennent un peu orange et ça part pas. Donc faites attention à ça aussi. Voilà, alors là, nous pendant qu'on se légumait à regarder nos séries, il y a mon fils Jewel qui a enlevé toutes les décos qui restaient de Noël et notamment le sapin. Notre fils Jewel, c'est notre 5e fils, donc il a tout enlevé. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la salle à manger. Ça fait un vide à chaque fois qu'on enlève le sapin, mais bon voilà, on va faire avec. Donc voilà, c'est là où il y avait le sapin. Il a tout enlevé, tout nettoyé. Plus de sapin. Donc voilà, donc là la salle à manger a vraiment repris son aspect initial. On a tout remis en place et puis voilà. La prochaine grosse déco que je ferai, ce sera celle de Pâques. Tout simplement. Mais là, ça respire un peu. Donc nous, pendant qu'on était là à se légumer devant nos séries sénégalaises, lui, il a travaillé, tout enlevé, etc. et tout remis en place. Voilà, donc là, je vais vous embarquer dans ma cuisine, du coup. Nous sommes samedi soir.
Et je vais vous montrer étape par étape, je pense, comment est-ce que je fais ces miettes. Là, j'ai pris des miettes de morue, parce que parfois, je prends de la morue entière, qu'on coupe, etc., ou des morceaux de morue. Mais les morceaux de morue salée, comme ça, je préfère même les faire à la congolaise, en macayabou. Là, les miettes de morue, comme ça, je fais vraiment au solo fish. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai déjà partagé cette recette maintes et une fois. Elle est sur oumdouceurmaison.com depuis près de 20 ans. Mais bon, c'est toujours bien aussi de montrer étape par étape en vidéo, comme ça, vous verrez. Donc voilà, je vous embarque dans ma cuisine. Voilà, donc là, je vais préparer les miettes de morue dont je vous ai parlé en solo fish. Et je vais vous montrer comment elles sont. On les prend chez le poissonnier, donc comme ça. Vous voyez, bien salé. Donc là, j'ai déjà rincé une partie à l'eau froide. Et je vais faire la même chose avec celle-ci pour enlever déjà une partie du sel. Et après, je vais faire bouillir ça à 3 reprises. Je fais bouillir, je rince, je fais bouillir, je rince, voilà. Quand on fait du macayabou, donc les gros morceaux de morue salés comme ça, vaut mieux laisser dessaler toute une nuit en changeant 2-3 fois, de manière à ce que les morceaux restent entiers. Et après, comme ça, vous pouvez effectivement les faire frire et tout. C'est très différent de là, le solo fish qu'on fait, qu'on émiette. Hein. Donc, c'est pas gênant que ça, on mette à bouillir comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis après, je vous montrerai tout ce qui va rentrer dans les ingrédients qui vont rentrer dans la recette, de manière à ce que vous voyez bien. Et bien sûr, je remettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller regarder tout ce qui concerne cette recette. Voilà. Donc là, pendant que je suis en train de dessaler la morue, les miettes de morue, c'est pas vraiment des miettes, c'est même des filets, hein, de morue salée. En même temps, ça cuit. Je vous ai expliqué, je fais 3 fois. Donc dans l'eau bouillante, j'enlève, je lave bien, je remets, etc. pour que ce soit bien dessalé. Dans une autre casserole comme ça, j'ai mis cette huile à l'ail. Voilà, j'en ai mis un peu. Et je vais faire revenir, donc, j'augmente mon feu. Ah, il n'a pas pris. Il n'a pas pris, donc je vais rallumer. Je vais rallumer. Je pensais qu'il était allumé et ça aurait même pu être dangereux parce que voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais faire revenir un mélange de poireaux, blanc de poireaux et oignons dans cette huile-là, avec 2 feuilles de laurier comme ça. Voilà. Et après, je vais mettre ce mélange. Ce sont des petites crevettes séchées comme ça que je mets, vous savez, dans les légumes, le lait, épinards, etc. qu'on appelle du banga au Cameroun. Donc j'en ai pris une poignée que j'ai bien lavée. Je vais écraser avec du gingembre et de l'ail. Le solo fish, il y a pas mal d'ail dedans, hein, donc il faut aimer. Donc là, vraiment, je le fais comme ça. Ma belle-fille, qui n'est pas camerounaise, a énormément aimé. Et elle a aimé ça avec les miandok, donc les bâtons de manioc. Et chaque fois que j'ai eu à faire de toute façon cette recette, les gens ont beaucoup aimé. Alors avant, en plus donc des carottes et des poivrons comme ça que je vais rajouter, je mettais aussi du chou. Il y a donc une vingtaine d'années, je mettais aussi du chou, je l'ai fait longtemps. Là, mon mari ne peut plus prendre du chou comme ça parce que c'est vrai que le chou est un petit peu difficile à digérer. Donc, j'en mets plus. J'en rajoute plus, autant qu'il y a quand même du poireau. Donc, je n'en rajoute pas. Je mets juste le mélange que je vous ai montré. Donc, je vais bien laisser prendre ça. Et après, je rajouterai ce mélange, donc le dibang à écraser avec du gingembre et de l'ail que je mettrai, que ça prenne bien. Et à la suite de ça, je mettrai les miettes le filet émietté là, de morue, donc de solo à l'intérieur. Et c'est après que je rajouterai un mélange de tomates avec des épices. Ça, c'est vous qui voyez comment vous faites, etc. Mais je vous donne vraiment le principe, vraiment l'ordre dans lequel je fais. Je rajouterai donc du concentré de tomate comme ça dedans. Je laisserai cuire, prendre, parce qu'en fait tout est cuit. Là, ce sera cuit, ça aussi. Ça, les carottes et les poivrons, c'est pré-cuit aussi. Donc ça va très très vite.
Après, c'est un peu, vous savez, à l'asiatique, hein, on fait tout côté. Mais on laisse un petit peu quand même, de manière à ce que le poisson s'imprègne quand même des saveurs. Et notamment celle-ci, qui donne beaucoup de goût. Donc le dibanga avec le gingembre et l'ail, c'est pour ça que je le mets au début. Et voilà, donc j'ai fait le solo comme ça. Il est prêt. Hop. Et moi, je le mangerai, et puis bon, d'autres personnes, ceux qui veulent du piment avec du piment à part, parce que je ne pimente plus. Et donc, ma belle-fille voulait des miando avec. Elle dit, là, je suis une vraie Camerounaise. Donc, j'ai fait des bâtons de manioc que je vais lui faire. Et aussi du riz comme accompagnement. Donc, voilà pour la recette du jour. Et on se retrouve donc demain. Bisous. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui dimanche pour la suite de ce partage là en 2 jours. Hein. J'ai commencé hier samedi soir et puis là dimanche, ça va être un dimanche vraiment tranquille. Là je vais faire des crêpes et comme je vous le disais hier, j'ai fait du solo en grande quantité. Donc c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Il reste des bâtons de manioc, du riz et les crêpes. Et je vais me faire bichonner par ma belle-fille. Je vous montrerai donc ce que ça donne tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. Nous sommes le 15 janvier. Et la première fille que j'ai eue, Verena, aurait eu 20 ans aujourd'hui. Et donc elle est décédée. J'ai déjà partagé dans tout ce qui concerne le foyer chrétien. Mais grâce à, comment dire, grâce à la force que Dieu met dans nos cœurs, dans ma vie, dans notre vie, c'est en ce sens que je dis à chaque fois que c'est une bénédiction d'avoir Dieu dans sa vie. Il nous permet de transcender les choses et de garder la foi qu'il met en nous et la joie qu'il met en nous. C'est une bénédiction de l'avoir, je vous assure, pour pouvoir continuer à vivre, notamment après des drames comme la perte d'un enfant, qui est un drame sans nom. Donc voilà, je veux vraiment partager ça pour d'autres, pour les mamans qui passeraient par ça, pour les parents. Je vous l'ai dit dans les partages que je fais liés au foyer, j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Puis finalement, j'ai pu avoir des enfants, mais j'ai eu à faire en tout et pour tout 4 fausses couches avant d'avoir notre fils aîné qui va avoir 26 ans là. Et c'est des fausses couches à quasiment 3 mois, donc c'était assez fort. Et j'ai effectivement eu porté des jumeaux. Mon 4e fils, en fait, ils étaient 2. Il y en a un qui est parti, et c'était juste 1 an après la mort de Verena, notre fille. Donc tout ça pour vous dire que on peut vivre des drames, et il y en a eu d'autres d'ailleurs dans ma vie, mais on peut vivre des drames et ne pas être amer, ne pas être rempli d'amertume, ne pas voilà, parce que c'est Dieu qui permet cela. Quand on a Dieu, il nous fortifie. Seul on n'y arriverait pas. Seul on est amer, seul on se laisse aller à la douleur, seul on a même envie de se venger, seul on cherche des coupables, seul. Grâce à lui, on arrive à transcender énormément de choses, je vous assure. Donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours partagé depuis toutes ces années par le biais de mon site ondouceurmaison.com, sur Facebook et aujourd'hui par cette chaîne, au travers de cette chaîne Mata Douceur TV que ma fille a créée au mois de mars 2022. Je souhaite continuer à partager comme ça, à partager au travers de la cuisine, parce que cuisiner c'est aimer, à partager au travers de chants quand je peux, avec vous les partages chantés, et partager grâce à ces partages liés au foyer et puis à la vie, etc., pour vous montrer que oui, la vie est faite de joie et de peine, mais grâce au Seigneur, on ne reste pas abattu par les peines, on arrive à vraiment se concentrer sur les joies qu'il met dans notre vie, parce que c'est une bénédiction, parce que nous sommes bénis. Donc, comme je le dis à chaque fois, au Bosso Nandolo. Alors, je vais faire les crêpes là, et tout à l'heure, je vous montrerai donc ce que ma belle-fille a fait, en vous mettant
barre d'infos les liens pour les personnes qui sont en région bordelaise, à Bordeaux et dans les alentours. N'hésitez pas à la contacter parce qu'elle fait vraiment un travail fabuleux. Vous lui montrez juste ce que vous voulez. C'est une prothésiste ongulaire et elle vous fera quelque chose de bien. En plus, elle est douce, elle sait écouter, etc. Donc vous verrez. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite de ce partage. Et voilà, donc c'est parti pour la cuisson des crêpes. Donc là, j'ai choisi de les faire légèrement parfumées au cognac. Elles sont sucrées. Et là, je les ai sucrées avec du sucre blanc simplement. Pas de brunoise, vraiment là, toute simple. Parce qu'on a pas mal de clémentines, ils vont pouvoir les faire avec des clémentines, etc. Donc voilà, et puis sinon avec du sucre, avec de la pâte à tartiner. Bref, ce sera vraiment un dimanche comme je les aime. En plus donc du gros repas, enfin du gros solo. Donc la morue salée que j'avais faite, ma belle-fille en a mangé déjà hier soir. Avec ses mions d'or, et là il restait mions d'or, et c'est encore meilleur de toute façon quand ça a dormi, comme on dit. Donc franchement, nous allons nous régaler. Au début là du partage d'aujourd'hui, là dimanche, je me suis mise à parler et vraiment, je vous assure, le Saint-Esprit, l'Esprit nous guide. Je ne savais même pas que j'allais faire, j'allais parler de ce dont j'ai parlé parce que j'ai déjà fait un partage écrit que j'ai mis sur Facebook, que j'ai mis sur Instagram. Pour les personnes qui veulent me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Je le remettrai là voilà, je l'intégrerai, j'y arrive. Donc, j'ai reçu de vraiment refaire ce message encore pour encourager toutes les personnes. Et je sais pas, là, je sais que il va toucher une femme en particulier là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le Seigneur me dit comme ça, donc j'ai fait. L'Esprit m'a dit comme ça, donc j'ai fait. Donc voilà, là, je fais les crêpes et puis on se retrouve tout à l'heure. Vous verrez, je pense qu'on va s'installer dans la pièce de vie. Quand elle va faire... elle va s'occuper de mes doigts. Vraiment, j'ai décidé de faire comme ça, là, cette année. On va voir ce que ça va donner, mais... ce que je vais faire, c'est que je vais, parce que j'avais pas tout coupé, là je vais vraiment bien couper à ras mes ongles parce qu'ils poussent très vite. Ils poussent vite, ils poussent long. Donc moi je sais qu'en hiver, de toute façon, j'essaie toujours de bien les limer de manière à ce qu'ils soient pas trop longs. Et là je vais encore couper, limer avant qu'elle me fasse donc ce qu'elle doit me faire sur les doigts. Et puis je verrai comment est-ce que je supporte ça, etc. Mais je tenais vraiment à le faire, même pour elle, pour l'encourager, parce que franchement, elle fait un travail. De toute façon, elle a plein de clientes là. C'est quelque part, quand les choses sont bien faites, le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc, elle a énormément de clientes. Moi, je vois son emploi du temps sur le mois, elle est toujours full. Il faut s'y prendre à l'avance, mais franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes dans la région, à faire appel à ses services. Et puis honnêtement au niveau du prix, elle fait des prix qui sont vraiment abordables en réalité. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà donc pour les crêpes qui vont nous accompagner là ce dimanche. En douceur, donc je vous montre. J'avais fait la pâte hier soir pour pouvoir être tranquille pendant le culte. Et voilà, donc nous nous sommes installés dans la pièce de vie, sur la salle à manger. Alors c'était un peu difficile pour Aïna parce qu'elle est habituée à le faire chez elle. Elle a voilà sa table adaptée, etc. Ses lumières et tout. Là, il a fallu improviser, mais bon, elle y est arrivée et je vous assure que ça vaut vraiment la peine. Donc en barre d'infos, je mettrai en fait son Instagram, mais je vais le mettre également là, je vais l'intégrer, comme ça vous pourrez voir exactement ce qu'elle fait. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Des crêpes sucrées, des crêpes salées, enfin vous verrez là, la chandeleur arrive. J'en ai fait aujourd'hui, je ne vais plus en faire jusqu'au début du mois de février, donc pour la chandeleur. Donc voilà, et on se dit à tout à l'heure pour la suite de ce mini-vlog sur un jour et demi, vu que j'ai commencé à tourner samedi, mais samedi totalement en soirée. Et voilà, et donc on se dit à tout à l'heure.
Bon appétit les amoureux. Mais c'est intéressant ton cas parce que tu as subi le fait d'être dans ce truc mystique là où normalement. Tu vas dans le fond ? Le spécialiste maison. Et bien Chiézé, il s'est repoussé par Avertz. Ballon de Michel, repoussé par Mason Mount. Et on va retrouver Guaita, l'ancien gardien de Valence. Qui en général n'aime pas trop jouer contre Chelsea. Tu repousses les coups, c'est ça pour 8 défaites, 19 buts encaissés, mais cet après-midi ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, c'est quand je me suis... Et voilà, donc je vous montre une bonne heure après ce que Aïna m'a fait. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos, comme ça pour les personnes qui sont en région bordelaise, à Bordeaux, etc. N'hésitez pas à faire appel à ses services, ce qu'elle fait c'est vraiment très beau. Moi je voulais quelque chose de soft comme ça, mais c'est vous qui choisissez en fait ce qu'elle vous fait. Donc voilà, ça a vraiment été un dimanche tranquille. Là, il y en a qui commencent déjà à ranger leurs affaires pour demain. Voilà. Et puis, on va être préparé pour la nouvelle semaine qui commence. En tout cas, je vous la souhaite remplie de sa grâce infinie, à vous et à vos essentiels. J'espère que vous aurez passé un bon week-end pour pouvoir justement attaquer une nouvelle semaine. Voilà pour ce mini week-end vlog que j'ai commencé donc samedi soir. Et puis là, des petits moments aujourd'hui. Je vais aller déguster, je vous montre. Aussi crêpes au cognac, là apparemment elles sont très très bonnes, donc j'en mangeais aussi une. Et ce soir je sais pas, j'avais déjà partagé par rapport à d'autres partages que je fais. Moi je vais juste prendre un smoothie à base de banane, de gingembre et de citron. Ce sera bon parce que j'ai vraiment exagéré là. On a passé notre temps à manger galettes, brioches et tout. Il va falloir que je me reprenne sérieusement en main. Donc j'avais prévu de le faire de toute façon après le 15 janvier, c'est parti. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous redis encore une bonne nouvelle semaine et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne Mata Douceur TV, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Bisous chez vous.